Messe du jeudi de la première semaine de Carême, station à Saint-Laurent. Introïte. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la puissance et la majesté sont dans son sanctuaire. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez au Seigneur, habitants de la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Regardez avec bonté, Seigneur, nous vous en prions, la dévotion de votre peuple, afin que ceux qui mortifient leur corps par l'abstinence soient réconfortés dans leur âme par le fruit des bonnes œuvres, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du prophète Ézéchiel, chapitre 18. En ces jours-là, le Seigneur me parla, disant : Pourquoi vous servez-vous de cette parabole et en avez-vous fait un proverbe dans Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que cette parabole ne sera plus parmi vous en proverbe dans Israël. Car toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père. L'âme qui a péché sera celle qui mourra. Si un homme est juste, s'il agit selon l'équité et la justice, s'il ne mange point sur les hauts lieux, et s'il ne lève point les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore point la femme de son prochain, s'il respecte sa femme au jour de sa souillure, s'il ne contriste personne, s'il rend au débiteur le gage qu'il en a reçu, s'il ne ravit rien par violence, s'il donne de son pain à celui qui a faim, s'il couvre de ses vêtements ceux qui sont nus, s'il ne prête point à usure et ne reçoit point d'intérêt, s'il détourne sa main de l'iniquité, et s'il prononce un jugement équitable entre un homme et un autre, s'il marche dans la voie de mes préceptes et garde mes jugements pour agir selon la vérité, celui-là est juste, et il vivra de la vie, dit le Seigneur Dieu. Graduel. Gardez-moi, Seigneur, comme la prunelle de l'œil. Protégez-moi à l'ombre de vos ailes. Que ma justice paraisse devant vous, que vos yeux voient ma droiture. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15. En ce temps-là, Jésus étant parti de ce pays-là, se retira du côté de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne sortit en criant à haute voix : Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors ses disciples, s'étant approchés, le prièrent en disant : Renvoyez-la, car elle nous poursuit de ses cris. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme vint se prosterner devant lui en disant : Seigneur, secourez-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent au moins les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait selon votre désir. Et sa fille fut guérie à l'heure même. Offertoire.
L'ange du Seigneur descendra auprès de ceux qui le craignent et il les délivrera. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Secrète. Puisse, nous vous en supplions, Seigneur, ces sacrifices qu'accompagnent des jeûnes purificateurs, nous procurer le salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour le salut du monde. Post-communion. Seigneur, que les dons abondants que vous nous avez accordés nous fortifient dans le temps et nous renouvellent pour l'éternité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Donnez, nous vous en prions, Seigneur, au peuple chrétien, de connaître ce qu'ils font profession de croire et d'aimer le don céleste qu'ils reçoivent fréquemment, par notre Seigneur Jésus-Christ.